Dans la Bible, on nous dit que les Sabéens sont les habitants du royaume de Saba, de la reine de Saba ou bien de Sheba. Nous sommes en Éthiopie, ou Méroé, ou Nubi. D'autres recherches nous prouvent aussi que les Sabéens étaient les disciples de Jean-Baptiste. Pendant que nous trouvons que dans Yacouba, dans Fils de Jacob, en Côte d'Ivoire, et nous trouvons dans Juda, au Bénin, avec la dominance de l'adoration de serpent, dans Bui, dans serpent qui donne la vie, l'image, le symbole, la copie, l'imitation ou la commémoration du serpent d'airain que Moïse a fabriqué dans les déserts et que les Juifs ont gardé jusqu'au règne de Ézéchias, qu'on appelait, le serpent là on l'appelait Nahushtan, le serpent d'airain. Et les preuves historiques concordent que Dan était au Bénin, Juda était au Bénin, et les Héviens, la tribu de Ève, que les Mayas, la génération du 5e soleil, après nous, la génération du 4e soleil, les hommes aux têtes noires, nous qui sommes des Sumériens, de la Mésopotamie, et nous sommes les ancêtres des Mayas, les Aztèques et les Mayas. Leur grand-père s'appelle Can, serpent. Serpent était le symbole de Can qui est venu construire le royaume Maya. Donc nous découvrons aussi que il y a un peuple au Bénin qu'on appelle Sabé. Sabé. En fait, le nom c'est Savé. Et Savé avait un roi qu'on appelait Oni Sabé. Et Oni Sabé est le fils de Okambi. Okambi qui a pour père Oduduwa. Oduduwa qui a pour père Lamurudu. Comprenez? Là, nous sommes dans le royaume Yoruba. Quelque chose de curieux. Oni Sabé. Oni, ça veut dire, c'est le roi qui dirigeait. Donc, Oni Sabé voudra dire le roi de Sabé. Donc, les Sabéens. Pour quelqu'un qui est de Sabé, on va dire les Saviens, non. Les Sabéens. En fait, Oni Sabé voudra dire ceux qui ont hérité des troupeaux du roi. Oni Sabé, les troupeaux. Donc, nous allons voir que fondamentalement, les descendants sabéens sont des gens qui sont dans ou avec les caravanes de troupeaux de bœufs, de moutons, de chaises, de ceci, de cela. Donc, les Sabéens, que nous soyons chez la reine de Saba, les disciples de Jean-Baptiste, mais ici au Bénin, Savé, où nous avons Sabé. Bon, je forme la population sabéen. Mais aussi, ce qui est très intéressant, pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'histoire concorde que là où on appelle Savé, Savé était la capitale d'un royaume. Alors, si Sabé veut dire les troupeaux du roi, Oni Sabé, à Savé, qui était la capitale du royaume de Juda. Et c'est ce royaume-là que les Hollandais ont appelé Fida, que les Portugais vont appeler Ajuda. Les Français vont l'appeler Juda. Mais les Anglais et les autochtones même ils disent Huida, qui vient de Hueta. Hue veut dire maison, Ta veut dire principal. Autrement dit, la capitale des maisons, la maison des maisons. Autrement dit, le roi se trouvait là-bas. Donc,
Onisabe, le roi de Save, doit avoir sa maison à Hueta, la maison principale. Il faut alors aussi préciser que ce que nous appelons les Yoruba, et les Evé les appellent Anago, et les Français les appellent Nago. Mais on a constaté que parmi les Yoruba, le nom Anago ou le nom Nago vient de une secte. Il y avait une secte parmi les Yoruba. Et la secte là s'appelle Ana. Saint Anna, Anassi. Bon, tout ça, nous sommes en train de recoudre l'histoire. Et donc les Evé ont préféré les nommer à partir de cette secte. On nous dit alors que c'est à Ifé que Oduduwa, qui est l'ancêtre des Yoruba et de son père, Lamurudu, à Ifé, la capitale historique et culturelle des Ifé, Oduduwa va rencontrer Agboniregun, qu'on appelle aussi Setilou ou Setilou. Bon, Agboniregun et Agbonulegba, bon, c'est presque similaire, on ne dit rien, on ne tranche rien. Mais on nous dit que Agboniregun ou Setilou est le fondateur d'une secte du dieu de la divination Ifa ou Afa. Donc nous voyons ici que Fa ou Ifa ou Afan, c'est un dieu. Et Agboniregun, Setilou, avait déjà une secte pour ce dieu de la divination. Donc lorsqu'on nous dit que Fa vient de Ifé, la preuve est là, alors historique, linguistique, culturel, religieux. Mais Agboniregun a rencontré le dieu de la divination où? Il a rencontré où? Donc nous voyons ici que Fa, comme on le dit, les gens disent oui, c'est culturel, c'est pratique, c'est mathématique, c'est arithmétique, c'est tout ça. Mais Ana, une secte parmi les Yoruba, qui donne le nom Anago, et on nous dit que notre arrière-grand-père, Oduduwa, qui a donné au Kambi, et Oduduwa, son père, c'est Lamurudu, mais Oduduwa est allé à Ifé, et il a rencontré Agboniregun Setilou, qui est le fondateur de la secte du dieu de la divination Ifa. Donc Oduduwa a après Fa chez Agboniregun. Bon, Agboniregun est-il Yoruba? Je suis en train de chercher. Mais la preuve évidente ici que Fa n'est pas seulement quelque chose d'innocent, n'est pas quelque chose seulement de culturel, de pratique, de mathématique, de réfléchi, qu'il y a un aspect archi-spirituel. Derrière Fa, nous venons encore de vous apporter une autre preuve. Donc, vous avez Agboniregun, vous avez les noms comme Ogbone, Ogbonon, tout ça, Agbonulegba, le dieu de la divination Ifa, dont la secte a été établie par Agboniregun. Qui est ce dieu de la divination Ifa? On me dit alors, Ifa ou Afa, c'est lui-même qui est le dieu de la divination, qui apparaît sur terre à Ifa, ou qui est venu sur terre à Ifa, Ifé. Et là-bas, on me dit alors que c'est le dieu Yemaja qui a enseigné aux Yorubalais, aux Yorubalandais, ou aux Yoruba, les Anago, la divination. Donc, lorsqu'on nous dit que Agboniregun a créé une secte du dieu de la divination, nous voyons maintenant le dieu de la divination. C'est Yemanja. On me dit en Haïti, il y en a plein. Yemanja. C'est lui
qui est le dieu de la divination. Et on me dit, le mari de Yemanja, c'est Aido Huedo. Donc, pour aller accompagner les esclaves dans les Amériques, il y a Yemanja qui a traversé les eaux et Arc-en-Ciel qui a traversé l'air. Et les deux se sont joints là-bas à Haïti. Donc, Yemanja, Aido Huedo, c'est le transport aussi des orishas de l'Afrique de l'Ouest, précisément chez les Yoruba, vers l'Amérique. Donc, nous voyons ici que Fa ou Ifa ou Afan n'est pas seulement quelque chose d'arithmétique mathématique. C'est le secret d'un dieu, Dieu Yemanja. C'est un dieu qui annonçait les événements futurs. Mais est-ce que nos tables de divination, Fa, les 16 principaux tables qu'on appelle Dounon, est-ce que ça nous dit vraiment notre avenir? Là, c'est le dieu Yemanja qui était obligé par la suite de se faire domicile, de se faire résidence à Ado. Ado, où il a planté un palmier. Il a planté un palmier sur un roc. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on dit Adomé? Adomé. Là où le dieu Yemanja a planté un palmier sur un roc. Alors, nous venons de voir le palmier de Fa, Fa-D, où on ne mange pas ça. Ça sert à deviner, à chercher, à numériser, à arithmétiser, mathématiser l'avenir. Mais est-ce qu'on a bien réussi à faire le nano-calcul de nos avenirs? Et pourquoi est-ce que nous ne maîtrisons pas toujours le présent? Et lorsque nous ne maîtrisons pas le présent, comment est-ce qu'on peut croire connaître et maîtriser l'avenir? Mais nous voyons aussi que c'est le dieu Yemanja qui a enseigné la divination à Oboniredu, auprès duquel Oduduwa va maintenant apprendre la divination. C'est comme ça que Fa est devenu Nago. Et tous les enfants sont Nago. Parce que Yemanja apparaît là-bas à Ifé et a enseigné aux gens comment faire la divination. Et d'autres précisions, on parle de Dieu Yemanja. Maintenant, on me dit, on peut réagir. Bon, voilà, ils sont toujours en blanc, vous les voyez, lorsqu'on va à Zoom, à Do, tout ça. Mais là, on nous dit que c'est le Dieu Eleba qui a enseigné à Ifa l'art de la divination. C'est Leba qui a enseigné à Fa l'art de la divination. Et comme on vous le dit, à Fagbassa, vous avez un symbole à Na, les Ana, les Na, les Nao, et vous avez un hôtel, symbole à Leba. Voilà les deux acteurs clés, la sorcellerie et Leba, qui sont les acteurs clés de Ifa. Et comme on le dit, si Leba ne crée pas de problème, si Leba n'envoûte pas les gens, n'impute pas de maladies aux gens, Fa n'aura rien à manger. Alors, quelle tricherie, quelle triade de tricherie actionnée par Leba, qui est inspirée par Yemanja, et Yemanja qui l'enseigne aux prêtres Fa, qui sont obligés d'avoir un vaudou de Fa pour être les babalao, les perdus secrets. Quel secret qui ne nous révèle jamais nos secrets? Au revoir et à la prochaine.